Comment déterminer l'intersection de deux fonctions sur un intervalle donné à l'aide de sa calculatrice? Voyons tout de suite un exemple. Lors de l'installation de son nouveau four à poterie, M. Martin souhaite lancer la fabrication d'un modèle de cache-pot qu'il envisage de vendre 15 € pièce. Par jour, le coût de fabrication en euros de n articles fabriqués est donné par la formule C de n égale 0,006 n au carré plus 0,6 n plus 180. Le chiffre d'affaires en euros réalisé par la vente de n articles est donné par la relation Pn égale 15n. On sait que la capacité du four ne permet pas de fabriquer plus de 30 cache-pots par jour. Déterminer le nombre de cache-pots à fabriquer et à vendre par jour pour réaliser un bénéfice. Nous pouvons résoudre ce genre de problème à l'aide du mode graphique de notre calculatrice. En Y1, je définis la fonction donnant le coût de fabrication, 0,006 x au carré plus 0,6 x plus 180. Et en Y2, je définis la fonction donnant le chiffre d'affaires, 15x. Je définis l'intervalle de visualisation, donc il fabrique au minimum 0 objet et son four ne lui permet d'en fabriquer que 30 au maximum. Donc on va définir vwindow xmin 0, xmax 30. Je visualise mes courbes et j'effectue un zoom automatique. J'ai donc deux fonctions représentées. Pour déterminer quelle courbe appartient à quelle fonction, je peux utiliser l'outil trace. Shift, trace. Je suis ici sur la courbe représentant la fonction Y1, c'est-à-dire le coût de fabrication. Cette courbe représente le coût de fabrication. Si je passe sur l'autre courbe, cette courbe représente le chiffre d'affaires. Pour réaliser un bénéfice, il faut que le chiffre d'affaires soit supérieur au coût de fabrication. Donc il réalisera un bénéfice sur toute la zone où la courbe Y2 est supérieure à la courbe Y1. La question est de déterminer le moment exact où il commence à réaliser un bénéfice, c'est-à-dire le moment où les deux courbes se croisent. Pour cela, je vais utiliser les propriétés de gsolve, Shift F5, et j'utilise ISCT, intersection. La calculatrice calcule que les deux courbes se croisent en x égale 12,5 à peu près. Au vu du résultat obtenu et de la représentation graphique observée, on en déduit que M. Martin doit réaliser et vendre au moins 13 cache-pots par jour pour réaliser un bénéfice. Voyons à présent un autre exemple. Un festival de cirque propose une trentaine de spectacles. 3 formules de prix sont proposées aux spectateurs. Formule A, 8 € la place. Formule B, achat d'une carte à 48 €, puis demi-tarif pour chaque place achetée. Formule C, un forfait de 128 € permettant l'accès à tous les spectacles. Pour chaque formule, la somme dépensée en euros pour un spectacle est donnée par les fonctions respectives. SA égale 8x. Pour la formule B, SB égale 48 plus 4x. Et pour la formule C, SC égale 128. Déterminer le nombre de spectacles à voir pour que la formule B soit préférable à la formule A. Donc nous allons commencer par visualiser les trois fonctions correspondant au prix payé suivant les trois formules. Donc première fonction, formule A, 8x. En Y2, on définit la fonction correspondant à la formule B, 48 plus 4x. En Y3, on définit la fonction correspondant à la formule C, 128. Je définis l'intervalle de visualisation. Je peux voir un minimum de 0 spectacle et un maximum de 30 spectacles. Je visualise mes trois courbes, j'effectue un zoom automatique. J'obtiens donc 3 représentations graphiques, chacune correspondant à une fonction. Grâce à l'outil trace, je détermine que nous avons ici la courbe représentant la fonction y1, la formule A. Ici, la courbe représentant y2, la formule B. Et ici, la courbe représentant la formule 3, YC. L'intérêt pour le spectateur est de payer le moins possible. C'est donc d'avoir la formule ayant la courbe la plus basse.
Le spectateur a intérêt donc à choisir la formule A sur cet intervalle, puis la formule B sur cet intervalle et la formule C sur celui-ci. Nous allons chercher le moment où la formule B devient préférable à la formule A, c'est-à-dire le point d'intersection situé ici. Pour cela, j'utilise le mode gsolve de ma calculatrice, ISCT, et comme ici il y a plus de 2 courbes, il faut que j'indique à la calculatrice quelle courbe utiliser. Je me place sur Y1, exécute pour valider, puis je me place sur Y2 et je valide. La calculatrice détermine l'intersection des courbes correspondant aux formules A et formule B. Les deux courbes se croisent en x égale 12. La formule B devient préférable à la formule A si l'on va voir un minimum de 12 spectacles. Déterminer le nombre de spectacles à voir pour que la formule C soit préférable à la formule B. La formule C devient préférable à la formule B au-delà de ce point d'intersection dont on va déterminer les coordonnées. Donc, j'utilise l'outil gsolve, Shift gsolve, ISCT, et je définis que je souhaite l'intersection entre les courbes Y2 et Y3. L'intersection se fait pour une valeur de x égale 20. La formule C devient préférable à la formule B au-delà de 20 spectacles. Voilà, nous avons vu comment déterminer l'intersection de deux fonctions sur un intervalle donné grâce aux propriétés graphiques de notre calculatrice.